Madame, Monsieur, bonjour et bon début de semaine. Je suis le docteur Roger Tapa de Health Horizon International et je vous entretiens ce matin par rapport à notre dernière vidéo qui parlait de la glycémie en fait. Et ce matin, je vais clarifier un peu qu'est-ce que c'est que la glycémie parce que tout part de là. Toutes les confusions, beaucoup ont été surpris de constater ma position vis-à-vis de se piquer chaque jour et je comprends qu'ils soient surpris. Je peux comprendre leur surprise parce que quand vous ratez le début, quand vous ratez la définition à la base, vous ne pouvez qu'être surpris quand on vous explique certaines choses. Ceci dit, je vais vous entretenir ce matin sur la glycémie. Qu'est-ce que la glycémie même? Il ne s'agit pas de dire que non, quand on pique, on a le taux de sucre dans le sang. C'est quel taux de sucre? Il faut que les gens comprennent ce que ça veut dire. Quand vous piquez votre doigt pour recueillir le sang qui circule et vous testez le taux de sucre dedans, ce que vous avez, c'est le taux de sucre dans le sang circulant, c'est-à-dire dans le sang périphérique. C'est-à-dire qu'au moment où on pique votre sang, voilà le taux de sucre qui est en train de circuler. Mais ça ne veut pas dire que ça donne ce que vous avez recueilli dans la goutte de sang, vous donne la quantité totale de sucre que vous avez dans l'organisme. Faites très attention à l'interprétation des résultats. La glycémie va vous donner le taux de sucre dans le sang périphérique, c'est-à-dire en circulation en ce moment. Et comme le sang périphérique, c'est le même sang que l'organisme utilise pour ses besoins, c'est le même sang que l'organisme utilise pour purifier ses cellules. Cette glycémie va varier au fil du temps. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir la même glycémie toutes les heures, tous les jours et de la même façon. Donc, même que vous soyez diabétique ou pas, la glycémie varie en fonction de la journée, la longueur de journée. Mais qu'est-ce qui fait donc varier la glycémie? Vous avez deux choses. La première, c'est tout ce que vous consommez. Ça peut influencer la glycémie en baisse ou en hausse. Ça, il faut retenir. Ça ne fait pas seulement monter, ça peut faire baisser aussi. Tout ce que vous faites comme activité en deux, c'est ça qui détermine la consommation du sucre dans l'organisme. Et maintenant, l'handicap va se poser chez les diabétiques seulement sur la quantité d'insuline qui va permettre la consommation. Et c'est là où le problème se pose et on parle du diabète. Donc, deux choses. Quand ce qui fait monter le taux de sucre ou le faire descendre, c'est ce que nous mangeons. Ça, il faut le comprendre, c'est ce que nous mangeons, c'est ce que nous buvons. Et ça peut être les médicaments, ça peut être les aliments, ça peut être de l'alcool, ça peut être tout ce que vous prenez quand vous passez vos journées. Deux, les activités de la journée peuvent augmenter la consommation du sucre ou diminuer. 3, chez le diabétique, cette consommation est influencée par le taux d'insuline qui n'est pas toujours adéquat. C'est ça la définition du diabète. Les trois choses étant, vous ne pouvez pas prendre la glycémie comme une référence du taux de sucre dans votre organisme. Donc, vous ne pouvez pas vous lever chaque matin et dire que j'ai un taux de sucre de 2, de 3, de 1,4, de 3 et vous croyez que vous êtes en train de monitorer votre organisme. Ce n'est pas possible. Humainement, scientifiquement, ce n'est pas possible. Maintenant, face à cette difficulté, on peut se demander comment connaître le taux réel du sucre de l'organisme en dehors de la glycémie. Vous comprenez donc qu'il faut aller en dehors de la glycémie pour avoir le taux réel de sucre dans l'organisme. Et ceci fera l'objet de notre vidéo de demain. Je suis le docteur Roger Tapa de Health Horizon International et c'est toujours un plaisir de vous entretenir sur ces petites notions qui sont, disons, très utiles. Et vous pouvez me joindre soit au 693 04 03 64 ou alors sur ma page, Faustin Roger Tapa. Et ce sera toujours avec plaisir que je vais interagir avec vous. Merci déjà à tous ceux qui ont réagi à la dernière vidéo et qui ont posé les différentes préoccupations. Nous allons, ne vous inquiétez pas, suivez la série sur le diabète. Nous allons point par point vous éclairer par rapport à tous les détails qu'il faut connaître pour bien suivre son diabète. Ceci étant, passez une bonne semaine et à bientôt.